Salut la famille, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de moonwatch.fr. Aujourd'hui, je vais vous présenter une montre française, une montre avec des inspirations vintage et des couleurs acidulées. Il s'agit de la marque Hogarth Paris qui nous présente une collection nommée Halo, donc des montres qui sont très accessibles, moins de 150 euros, je vous spoil tout de suite le prix. Donc une montre qui peut être sympa à porter sans pour autant avoir à vendre un rein, voire autre chose pour pouvoir se l'offrir. Allez, c'est parti. Avec son boîtier coussin aux dimensions contenues, la montre Hogarth Halo s'inspire de l'histoire horlogère en apportant une touche de fun et de couleur. Aujourd'hui, c'est Halloween et du coup, je trouvais que c'était l'occasion idéale pour vous présenter cette montre orange. Cette forme spécifique, appelée coussin, est un parfait compromis entre le rond classique et le carré segmentant. Atypique, elle va capter le regard par un style vintage et intemporel. Initialement, cette forme de carrure était destinée aux militaires qui étaient habitués aux montres de poche. Aujourd'hui, le français Hogarth met à l'honneur cette forme dans une collection de montres très colorées qui conviendra aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Objets de mode, les garde-temps Hogarth sont des accessoires qui compléteront parfaitement votre garde-robe. Avant-gardiste, le créateur d'Hogarth est un horloger français. Il fonde sa propre école d'horlogerie à Paris, rue Tivoli, et fort de cette aventure, il va bousculer les codes et diffuser son esprit coloré, élégant et intemporel. Et pour les haters qui diraient que ça ressemble aux montres Panerai, faut savoir, alors je crois, que Panerai a tenté un procès à Hogarth et c'est Hogarth qui a gagné. Donc va falloir arrêter, messieurs les rageux, à un moment, de considérer que toutes les montres de plongée, c'est des copies de Sub, que toutes les montres avec des boîtiers comme ça, c'est des copies de Panerai, que toutes les montres en forme tonneau, c'est des copies de Richard Mille. À un moment, on va être clair, tout le monde copie tout le monde de toute façon. Il n'y a pas 50 000 formes possibles pour une montre. Donc voilà, c'était le petit coup de gueule de la journée. Bon, passons aux spécifications techniques de cette Hogarth Halo Belleville Orange. Donc ça, c'est une montre qui a été produite en 2022, une montre unisexe avec un boîtier en acier poli. Le boîtier mesure 38 mm de diamètre pour seulement 8,8 mm d'épaisseur. La montre emboîte un calibre à quartz japonais Miyota 2025. La lunette est fixe, on va retrouver une couronne signée, un verre minéral, un bracelet en silicone souple avec des pompes rapides. L'entrecorne mesure 20 mm. Le numéro de référence du modèle que je vous présente aujourd'hui, c'est Hogarth Belleville Orange. Alors tout d'abord, le boîtier de cette montre Hogarth mesure 38 mm de diamètre pour seulement 8,8 mm d'épaisseur. Ces dimensions sont donc parfaites pour une montre utilisant une forme coussin pour la carrure. En effet, ces formes coussins, même si le diamètre est inférieur sur le poignet, on va avoir un rendu légèrement plus important, un petit peu comme on pourrait l'avoir sur une tag Monaco par exemple. Ensuite, on va retrouver une lunette fixe qui apporte un petit peu de forme au boîtier de cette montre Hogarth. Cette lunette, elle est lisse et brillante et on appréciera les reflets qui mettent en valeur le cadran. Pour continuer, on va retrouver une couronne signée du logo de Hogarth. Cette couronne, elle permet de régler l'heure, bien entendu. La prise en main est plutôt bonne et son intégration à la carrure ne dénature pas du tout la montre. Et ça, c'est assez important, je trouve. Évidemment, on retrouve une inspiration vintage, que ce soit sur la carrure, sur la couronne, sur les cornes. Vraiment, on retrouve cette mouvance 70s. Enfin, on va avoir un fond de boîte en acier qui va assurer l'étanchéité à 50 mètres. C'est un fond de boîte clipsé. C'est vrai qu'on aurait apprécié une étanchéité au moins à 100 mètres qui, au jour d'aujourd'hui, est le minimum à avoir pour une montre. On va retrouver également plusieurs inscriptions qui décorent ce caseback: Hogarth Paris, création française, modèle déposé, étanche à 50 mètres, etc. On notera la présence du Made in China, la marque ne cachant pas du tout la provenance des composants. Elle est assez transparente et c'est plutôt une bonne chose.
Alors le cadran de cette montre Hogarth Halo Belleville est orange soleillé et moi c'est tout de suite ce qui m'a séduit dans cette montre. Il s'amuse en permanence avec la lumière et le soleillage est parfaitement exécuté. Franchement, ça envoie des flammes, je le trouve superbe ce cadran. Alors il est important de préciser qu'il existe de nombreuses déclinaisons de cadran sur les modèles Hogarth Halo, vraiment de quoi faire plaisir tout le monde, du violet, du vert, du rouge, du bleu, enfin vraiment il y a beaucoup de choix de coloris. Deuxièmement, on va retrouver les chiffres 3, 6, 9, 12 sur le cadran, les autres index étant représentés par un simple trait. Tout comme les aiguilles en forme bâton, les index sont recouverts de matière luminescente C3 qui permet une lecture de l'heure dans l'obscurité. Le produit luminescent est d'excellente qualité et du coup par rapport au prix de la montre, ça fait plutôt plaisir. Troisièmement, on va retrouver la mention Hogarth Paris à 12 heures, alors qu'on va retrouver le logo Hogarth à 6 heures. C'est très discret, c'est plutôt bien intégré sur le cadran, ça vient pas polluer avec tout un tas de littérature inutile le cadran. C'est bien, c'est juste ce qu'il faut. Pour finir, on va avoir un verre minéral qui protège le cadran et les aiguilles. Alors ce choix de cristal il est intéressant puisqu'il renforce l'aspect vintage. Je sais qu'il y a les anti-verres minéraux parce que ça prend des rayes, etc. Personnel, j'aime bien les verres minéraux sur les montres d'aspiration vintage parce que je trouve que ça renforce l'esprit d'antan, l'esprit 70s, années 60, 70, etc. Alors cette montre Hogarth Halo Belleville emboîte un calibre quartz japonais Miyota 2025. Alors c'est un mouvement d'entrée de gamme qui affiche une précision de plus ou moins 1 seconde par jour, ce qui n'est pas si mal finalement pour un mouvement qui coûte moins de 5 euros. Évidemment c'est un mouvement d'entrée de gamme, donc il ne faut pas s'attendre à avoir le mouvement le plus précis du monde. La particularité de ce calibre, c'est sa forme tonneau qui lui permet d'être emboîté dans des carrure minimaliste et extrêmement fine. C'est pour ça que Hogarth a réussi à faire une boîte de seulement 8,8 mm d'épaisseur, ce qui est réellement un atout lorsqu'on porte la montre. Sur ce calibre japonais, pas de fonctionnalité inutile, il n'y a que l'aiguille des heures et des minutes, et finalement ça se suffit et ça matche très bien sur cette montre. Enfin, on va avoir une durée de vie de la batterie d'environ 3 ans, ce qui est plutôt correct. Faut savoir que le changement de pile sur ce type de montre, c'est assez simple, ça coûte pas très cher. Pour quelques euros, vous repartez pour 3 ans. Faut savoir que nombreuses marques de montres émergentes utilisent ce calibre qui, sans être exceptionnel, permet de proposer des montres fiables à des tarifs accessibles. Alors le bracelet de cette montre Hogarth Paris est en silicone orange d'excellente qualité. C'est un bracelet relativement souple, ce qui est très agréable à porter et du coup il va épouser parfaitement les formes du poignet. Sa forme est travaillée pour avoir une intégration parfaite au niveau des cornes, ce qui est encore une fois plutôt une bonne chose, surtout quand on sait que c'est une montre qui ne coûte vraiment pas très cher. On va avoir une boucle Ardillon toute simple signée qui assure parfaitement le maintien de la montre sur l'avant-bras. Notez du coup qu'il y a le logo sur cette boucle Ardillon, c'est toujours sympathique. Faut savoir que des marques plus premium ne font même pas chier à logoter les boucles Ardillon, ce qui est toujours décevant. Une fois sur le poignet, la montre va jouer avec le soleil, ce cadran il est fou furieux, et je trouve que ce bracelet orange, ça matche bien avec le cadran orange, franchement on est vraiment dans le thème Halloween, c'est la montre parfaite pour aujourd'hui je trouve, et en plus surtout l'été, c'est une couleur qui est vraiment très estivale, ça apporte du peps, de la joie, ça fait plaisir ne serait-ce que de porter la montre, ça met la bonne humeur comme couleur. L'utilisation du silicone va donner un look sport à cette montre néo-vintage, et finalement, on appréciera également les pompes rapides qui permettent de changer rapidement, facilement et sans outillage le bracelet. Aucun souci pour switcher de bracelet si vous voulez mettre un cuir, un atto, ce que vous voulez, puisque l'entrecorne mesure 20 mm. Personnellement, j'aime beaucoup le bracelet qui est fourni avec la montre, ce bracelet Hogarth. Je trouve que son intégration avec les cornes est juste parfaite. Vous voyez, on a un prolongement comme ça vient pas comme ça à fleur de corne. C'est vraiment découpé pour que ça matche parfaitement les cornes et la carrure. Et je trouve que ça lui donne un petit look très sympa. Concernant le packaging, cette montre Hogarth Paris Halo vient dans une petite boîte cartonnée, floquée du logo de la marque française. À l'intérieur, on va retrouver une mousse prédécoupée qui permet de stocker la carrure et le bracelet. C'est très bien fait, c'est très simple, ça suffit. Cette mousse prédécoupée protège les différentes parties de la montre. C'est bien exécuté, franchement, j'aime beaucoup.
Ce format en plus de boîte, ça prend pas trop de place, ça vous permet de transporter, votre montre dans un sac à dos si vous partez n'importe où en vacances et cetera, donc c'est plutôt pas mal. À l'intérieur, pas de manuel, pas de carte de garantie, mais le site d'Hogard est suffisamment bien conçu pour pas en avoir besoin. De toute façon, encore une fois, les manuels, personne ne les lit, donc si c'est pour juste niquer du papier et polluer, ça sert à rien. Évidemment, le fait de proposer un packaging simple comme celui-ci, bah, ça permet aussi de réduire le prix de la montre pour proposer un tarif accrocheur. Hogarth Paris propose cette collection de montres Hogarth Halo à un tarif ultra accessible. En effet, la montre va coûter 149 €, livraison incluse. Suffit d'aller sur leur site. Je vous mets bien évidemment les liens dans la description et sur notre article sur moonwatch.fr. Alors 150 € pour une petite montre à quartz comme ça, qui a du peps, soleillé avec un super bracelet, ultra fine en plus, la montre 8,8 mm, un look que moi j'aime beaucoup. Bah franchement, que demande le peuple, j'ai envie de dire. La montre, elle est dispo dans plein de coloris, tous les cadrans sont soleillés, il y a des couleurs acidulées, d'autres un petit peu plus automnales. Il y en a vraiment pour tous les goûts et du coup, il y a de grandes chances pour que vous trouviez une montre Hogarth Halo, bah, qui vous convienne et qui va pouvoir matcher correctement sur votre poignet. Regarde Paris, c'est une jeune marque française qui se positionne sur la niche des montres d'entrée de gamme sans pour autant rogner sur la qualité d'assemblage et sur les finitions de ces montres. Pas parce que la montre coûte que 150 € qu'elle n'est pas très bien conçue. Là, c'est le cas, franchement. Et encore une fois, moi, je suis bluffé par les finitions du cadran, par l'intégration du bracelet à la carrure. Enfin, c'est plein de petits détails qui font que finalement, cette montre-là, eh ben, pour 150 €, je trouve que c'est une excellente montre. Il y a plein de petits détails, hein. Regardez, j'en ai pas parlé, mais par exemple, sur le bracelet, on va retrouver le logo de Hogarth. Vous voyez, c'est discret, ça se voit pas, mais c'est plein de petites choses comme ça bah, qui font que j'aime beaucoup cette marque. Le modèle Hogarth Halo est décliné en plein de couleurs, de quoi se faire plaisir sans se ruiner. Si vous aimez les lignes vintage, que vous êtes à la recherche d'une montre sympathique sans prise de tête, sans avoir à hypothéquer votre maison ou à vendre une boule, eh ben alors cette montre à quartz Hogarth Halo est faite pour vous. Certains y verront une ressemblance avec des marques plus prestigieuses, telles que Panerai, hein, j'en parlais, mais la justice a tranché et le modèle a été déposé, de quoi faire taire les mauvaises langues. J'aime également beaucoup le fait qu'une marque horlogère française, ne se cache pas d'utiliser des calibres qui proviennent de Chine, du Japon, etc. Là, ici, c'est un calibre japonais puisque c'est un Miyota. Que la marque ne se cache pas non plus bah, de proposer une montre à quartz. Elle ne cherche pas à embarquer des mouvements automatiques de merde pour dire voilà, j'ai une montre premium automatique, ils vont vendre ça 1000 balles. Non, là, c'est pas le cas. Là, Hogarth propose un produit 150 €, un petit peu moins, 149 €, et finalement, eh ben, ça les vaut. Il n'y a pas tout un bullshit autour qui nous pollue, un market comme tout daubé, comme certaines marques savent si bien le faire, et finalement, quand vous achetez la montre, vous allez être déçu. Là, vous savez ce que vous allez acheter, et la montre, franchement, elle a un look de ouf. Alors, regardez-moi ça, j'aime beaucoup. D'ailleurs, le bracelet me fait un petit peu penser au premier bracelet qu'on avait sur les Bell Ross carrés. Je trouve que l'intégration, elle est vraiment belle. C'est vrai, j'ai vraiment eu un petit coup de cœur pour cette montre qui est vraiment toute simple, mais qui a une bonne bouille. Donc voilà la famille, ma revue sur cette Hogarth Paris Halo touche à sa fin. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous pensez de cette marque, ce que vous pensez de ce modèle. Je suis assez curieux d'avoir vos retours là-dessus. Avant de vous quitter, pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Faut nous aider, ça aide la chaîne, c'est gratos pour vous. Alors foutez un like, lâchez un commentaire, abonnez-vous à notre chaîne. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bonne Halloween, tchuss la famille!